Quelle perte de temps. Même pas capable de décrocher un VR à y travail, a raillé maman. Ma sœur a souri avec suffisance, grand entretien demain. J'ai souri. Demain, elle apprendra que je l'ai construite, et elle n'y travaillera jamais. L'odeur de la fumée de moustiques et des côtes grésillantes flottait dans l'air du soir alors que le barbecue d'été annuel de la famille Lin débutait dans la banlieue de Phoenix. Les rires résonnaient sur les murs du patio arrière. Les enfants se faufilaient entre les chaises de jardin et les oncles sirotaient des bières tout en débattant des projets de football fantastiques. J'étais appuyé contre la clôture latérale, ayant maintenant 32 ans, mais toujours traité comme l'étudiante en art confuse qui n'a jamais compris la vie. Ma sœur cadette, Clarissa, illuminait le centre du rassemblement dans sa combinaison bleu pâle, décrivant avec animation son dernier succès à un cercle de parents performants. Charissa vient de terminer ses 2 masters à Wharton et au MIT, a annoncé ma mère assez fort pour que tout le monde, y compris moi, l'entende. Elle a eu des entretiens consécutifs avec des entreprises du Fortune 500. Cette fille ira loin. Elle souriait comme si elle avait entraîné chaque étape de la vie de Clarissa. J'ai siroté ma limonade et attendu l'inévitable suivi. Pendant ce temps, ajouta-t-elle, son ton changeant, certains d'entre nous ne peuvent toujours pas décider de ce qu'ils veulent faire. N'est-ce pas, Émilie? J'ai haussé un sourcil mais n'ai rien dit. De l'autre côté du patio, mon père a gloussé en retournant un steak sur le grill. Tu bricoles toujours avec ton petit truc d'entreprise, demanda-t-il. C'était quoi déjà? Flux de travail numérique, quelque chose comme ça? Il a ri, pas méchamment, mais avec dédain comme toujours. J'ai passé mon pouce le long de la condensation de mon verre en pensant à la réunion du conseil d'administration de 9 h du matin demain. Celle où nous conclurions l'acquisition de Halden & Co et annoncerions notre nouvelle équipe de direction élargie. Celle où moi, fondatrice et PDG de Cascade Logic, signerai les approbations finales. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré, laissant passer. Juste à ce moment-là, Clarissa a claqué des mains pour attirer l'attention de tout le monde. Devinez quoi? J'ai un grand entretien demain avec Cascade Logic. Ils m'ont contacté directement. C'est l'une des sociétés de conseil en technologie les plus en vogue du pays. Des applaudissements et des félicitations ont éclaté instantanément. Ma tante Vivien s'est précipitée avec un verre de rosé. C'est incroyable, Clarissa. J'ai lu un article sur leur fondatrice. Une femme brillante. Totalement autodidacte. Mon père a approuvé d'un signe de tête. Leur barre d'embauche est incroyablement élevée. Ils ne prennent pas n'importe qui. J'ai retenu un rire en me souvenant de la liste restreinte soigneusement préparée du service RH, assise dans ma boîte de réception, y compris le CV de Clarissa. Elle n'avait aucune idée que l'entreprise dont elle parlait avec enthousiasme depuis des semaines était la mienne, que j'avais construit Cascade Logic à partir de mon studio à Tempe il y a 10 ans, que pendant qu'elle gravissait des échelons que d'autres avaient fixés pour elle, j'avais forgé le mien. Pour quel poste passes-tu l'entretien? Ai-je demandé en gardant un ton léger. Ses yeux pétillaient. Consultante principale en stratégie. Pouvez-vous imaginer? C'est pratiquement au niveau de la direction. Oh, ai-je répondu en souriant dans mon verre. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Elle a ri, puis a ajouté avec une pitié sirupeuse. Peut-être qu'une fois que je serai embauché, je pourrai intercéder en ta faveur, Émilie. Je suis sûr que Cascade Logic a quelques postes administratifs de premier échelon. Ma mère a approuvé d'un signe de tête. C'est très gentil de ta part, ma chérie. Dieu sait que ta sœur pourrait utiliser l'aide. 32 ans et toujours. Elle s'est interrompue en désignant vaguement ma direction. Peu importe, ai-je pensé, en pensant à mon bureau d'angle Penthouse au centre-ville de Phoenix, niché au 27e étage du siège de Cascade Logic, avec des baies vitrées et un salon de conférences privé, au profil Forbes du mois dernier qui m'a nommé l'une des femmes les plus influentes de la technologie. Bien qu'il m'ait crédité sous mon pseudonyme professionnel, Erin, et ait présenté une photo de silhouette qui protégeait mon anonymat, j'avais passé les 10 dernières années à construire Cascade Logic dans l'ombre. Par choix. Je savais qu'un jour ce moment viendrait. C'est gentil de ta part, ai-je dit, la voix calme, presque amusée. Bonne chance demain, Clarissa. Clarissa a souri avec suffisance en enlevant une tache inexistante sur sa manche manucurée. Certains d'entre nous se font leur propre chance, Émilie. Tu devrais essayer un jour. La conversation a continué sur le nouvel appartement de mon cousin, le championnat de pickleball de mon oncle et d'autres gloires académiques de Clarissa. J'ai laissé leurs mots me traverser comme de l'électricité statique.
demain changerait tout. Et je voulais me souvenir de chaque détail de cette dernière soirée, de cette dernière fois où il me voyait encore comme une réflexion après coup. Alors que le crépuscule s'installait, projetant des ombres dorées sur le patio en pierre, Clarissa s'est levée en faisant teinter son verre pour attirer l'attention. « Je dois partir tôt », a-t-elle dit. « Je veux être en forme pour demain. » Le PDG de Mosquad Logic assistera aux entretiens finaux, a-t-elle ajouté fièrement, Lynn ou quelque chose comme ça. Personne ne sait vraiment qui ils sont. Eh bien, ils m'adoreront, a-t-elle déclaré en repoussant ses cheveux en arrière avec assurance. D'ici demain à 7 heures, je ferai partie de leur équipe de stratégie de direction. Peut-être qu'alors vous aurez enfin quelque chose à vous vanter, a-t-elle dit à maman avec un clin d'œil. Oh, ma chérie, a gémi maman en tamponnant ses yeux dramatiquement. Nous sommes déjà si fiers. Au moins l'une de nos filles est restée sur les rails. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 13h58 avant que Clarissa n'entre dans la salle de conférence et ne me voie en tête de table. 13 heures avant que tout ce qu'il croyait de moi ne s'effondre. J'ai ramassé mes affaires en murmurant quelque chose à propos d'un appel clientaux. Oh, oui, ton petit boulot à distance, a écarté maman. N'oublie pas de verser ta part du cadeau d'anniversaire de ton père sur Venmo. Clarissa en a déjà couvert la plus grande partie, encore une fois. J'ai hoché la tête sans répondre. Il n'avait pas besoin de savoir que mon petit boulot à distance avait rapporté 8 chiffres au dernier trimestre. Laissez-les s'accrocher à leurs hypothèses. Je me suis glissé derrière le volant du VUS gris banal que je réserve pour les événements familiaux, laissant ma Mercedes AMG blanche garée en toute sécurité dans le garage souterrain du centre-ville. Alors que je reculais hors de l'allée, la voix de Clarissa a résonné une dernière fois sur la pelouse, forte et certaine. Demain, tout change. Elle avait raison, mais pas de la façon dont elle le pensait. Si vous voulez voir le visage de Clarissa quand elle réalise qui est assise de l'autre côté de la table d'entretien, assurez-vous de vous abonner parce que croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. Quelle perte de temps. Même pas capable de décrocher un vrai travail. J'ai souri faiblement en me souvenant de la plaque signalétique en métal brossé qui trônait sur mon bureau. Et Erline, chef de la direction, Cascade Logique. Demain, Clarissa découvrirait exactement à quoi ressemblait un vrai travail et pourquoi elle n'en aurait jamais un dans mon entreprise. À 6h30 du matin, j'étais déjà dans mon bureau d'angle surplombant Camelback Mountain, la lumière du soleil projetant des traînées dorées sur l'horizon. Le léger bourdonnement des systèmes du début de matinée qui démarrait était étrangement réconfortant. J'avais construit ça à partir de zéro et aujourd'hui, la boucle serait bouclée. Le tailleur gris ardoise sur mesure Alexander McQueen ressemblait moins à de la mode et plus à une armure. Alors que je passais en revue l'ordre du jour, mon adjointe de direction, Nia, a frappé doucement et est entrée. « L'entretien de votre sœur est prévu à 9h pile, a-t-elle dit en me tendant un mince dossier. Elle est déjà dans le hall. Arrivée 25 minutes en avance. Ponctuelle. C'est nouveau, ai-je haussé un sourcil. Elle a également publié à ce sujet, future dirigeante à Cascade Logique, a ajouté ces mots. Le marketing l'a repris. Elle a même dit à la réception qu'elle prévoyait de moderniser le registre ici une fois qu'elle sera embauchée. J'ai étouffé un rire. Ah bon, ai-je ouvert le dossier. Sur papier, Clarissa avait l'air impeccable. 2 diplômes, des recommandations brillantes. Mais je connaissais la vérité. Les stages mis en place grâce aux relations de papa, les éloges offerts par le cabinet d'avocats de notre oncle. Un CV fabriqué, enveloppé dans un vernis de marque. Le conseil se demande pourquoi vous vous en occupez personnellement, a ajouté Nia avec un sourire en coin. Contrôle de la qualité, ai-je simplement répondu en me levant de ma chaise. Combien d'entretiens avant le mien a-t-elle passé? Tous briefés, a-t-elle répondu. Ils poseront les bonnes questions. À 9h du matin, je me suis tenu derrière la vitre sans teint à l'étage supérieur, regardant Clarissa se pavaner dans la suite de conférences. Tailleur Chanel, talon Prada, air de supériorité. Elle a serré la main du premier intervieweur comme si elle possédait les lieux. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai regardé son masque se fissurer. Chaque réponse scénarisée s'est défaite, chaque référence superficielle a été sondée, chaque réalisation supposée a été contestée. Au moment où elle est arrivée à l'entretien final, le mien, ses yeux étaient fatigués, sa voix incertaine, son sourire visiblement forcé. Faites-la entrer, ai-je dit à Nia. Elle est entrée dans mon bureau en essayant de cacher sa crainte alors qu'elle admirait les baies vitrées,
les œuvres d'art organisées et la domination discrète de la pièce. Mon dos était tourné vers elle, ma chaise tournée vers la vue panoramique. « Veuillez prendre place, Miss Lynn », ai-je dit d'une voix calme et détachée. « Merci de me recevoir, Monsieur Lynn. Je comprends à quel point votre temps est précieux », a-t-elle dit en croisant les mains sur ses genoux. Je me suis tourné lentement dans ma chaise, laissant le moment s'étirer. « En fait », ai-je dit en croisant son regard, « c'est Miss Lynn, Émilie Renée Lynn. » Le sang s'est retiré de son visage alors que la réalisation s'est installée. Le nom sur les murs, les initiales sur les communiqués de presse, la femme qu'elle avait méprisée pendant des années. Émilie. Bonjour, Clarissa, ai-je offert un sourire calme. Surprise de voir votre sœur sans direction diriger l'entreprise pour laquelle vous mourrez d'envie de travailler. Elle a cligné des yeux rapidement, sa personnalité parfaitement composée s'effondrant alors que ses lèvres s'ouvraient silencieusement. Toutes les réponses bien préparées qu'elle avait répétées avaient disparu. Mais ça n'a pas de sens, a-t-elle balbutié. Tu es juste une consultante indépendante. C'est ce que maman a dit. Ah bon, ai-je désigné le mur derrière moi, garni de plaques, de prix d'innovation et de couvertures de magazines encadrés célébrant Cascade Logic comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du Sud-Ouest. J'ai construit cette entreprise à partir de rien pendant que toi et maman vous moquiez de mon petit truc d'entreprise. Chaque fois que tu exhibais ton MBA, je négociais des contrats internationaux. Chaque fois que papa disait que c'était une phase, je décrochais des clients du Fortune 100. Vous nous avez trompés. Sa voix s'est fissurée, s'élevant avec incrédulité. Tu as menti. Non, Clarissa, ai-je répondu d'un ton égal. Vous vous êtes tous trompés vous-même. Vous étiez tellement occupés à supposer que j'étais un échec que vous ne vous êtes jamais arrêté une seule fois pour demander ce que je construisais réellement. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire, la tournant pour qu'elle puisse voir cet argent d'anniversaire dont maman a parlé. Je viens d'envoyer ma part. Pour moi, c'est une erreur d'arrondi. Les larmes ont monté à ses yeux, non pas de chagrin, mais de colère et d'humiliation. Alors quoi maintenant? Tu vas m'exposer, tout raconter à la famille. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien à dire. Tes performances à l'entretien aujourd'hui disent tout. 3 associés principaux, indépendants les uns des autres, ont déconseillé de t'embaucher. Trop arrogante, trop superficielle, non préparée, prétentieuse. Tu m'as piégé. Je t'ai donné exactement ce que tu demandais, un entretien avec le PDG. Ce n'est pas de ma faute si tu n'étais pas prête. Je me suis levé, lissant le devant de mon tailleur. Je te suggère de chercher des opportunités ailleurs, Clarissa, et peut-être de développer une réelle expérience, quelque chose au-delà des publications LinkedIn et des relations de golf de papa. Elle s'est levée chancelante, ses talons de créateur maintenant maladroits et sa tenue de créateur ressemblant soudainement plus à un costume qu'à un symbole de pouvoir. Est-ce que maman et papa sont au courant? Ils le seront, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Je suis sûr que tu vas tout leur raconter à propos de ton entretien avec Erin Lynn. J'ai appuyé sur l'interphone. Nia, s'il te plaît, raccompagne Miss Lynn et annule mon dîner avec la famille. Bien sûr, madame, a répondu Nia. J'ai une réunion du conseil d'administration qui a besoin de toute mon attention. Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai entendu le son aigu de sa voix se briser dans le couloir, suivi de sanglots étouffés. Pas la sortie victorieuse qu'elle avait imaginée. En moins d'une heure, mon téléphone a vibré avec des messages familiaux. Maman a été la première. Quelle sorte de blague cruelle est-ce là? Clarissa est dévastée. Puis, papa, comment oses-tu humilier ta sœur comme ça? Nous t'avons mieux élevé. J'ai regardé l'écran, j'ai expiré et je l'ai retourné face contre table. Il savait enfin qui j'étais vraiment. Il ne réalisait juste pas que j'avais cessé d'avoir besoin de leur approbation il y a longtemps. J'ai répondu au groupe de discussion familiale avec un seul message, vous m'avez élevé pour que je réussisse. Félicitations. Vous avez réussi. Maintenant, peut-être que vous reconnaîtrez à quoi ressemble une véritable réussite. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai reporté mon attention sur ce qui comptait réellement, diriger une entreprise technologique d'1 milliard de dollars qui avait bouleversé toute une industrie pendant qu'ils étaient trop occupés à se moquer de moi. Qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité en leur temps. Je n'allais pas m'arrêter pour leur malaise. Dans les semaines qui ont suivi, le changement de dynamique familiale était indéniable. Le ton de nos appels, quand ils avaient lieu, était tendu.
Fini les commentaires désobligeants et les blagues passives-agressives sur ma petite entreprise. À la place, il y avait des silences maladroits, des sourires forcés pendant les anniversaires zoomés, un malaise général qui planait comme du brouillard. Clarissa a accepté un poste de coordonnatrice de projet de niveau intermédiaire dans une agence de boutique de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas le saut de carrière décisif qu'elle avait imaginé. Pas de titre prestigieux, pas de bureau d'angle d'entreprise, juste un emploi standard gagné de manière traditionnelle. Maman et papa ont cessé d'organiser leurs barbecues dominicaux réguliers. C'était peut-être la honte. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment naviguer dans un monde où la fille qu'ils avaient sous-estimée dirigeait maintenant l'empire qu'ils avaient autrefois ridiculisé. Mais le moment qui a tout cimenté est survenu 3 mois plus tard. Forbes a publié un article intitulé « Le succès silencieux, comment une femme a construit une entreprise d'1 milliard de dollars alors que sa famille pensait qu'elle échouait ». Mon visage était en couverture, col plein, tailleur impeccable, la ligne d'horizon de cascade logique derrière moi. Pas d'ombre, pas d'ambiguïté, juste moi. J'ai fait livrer 10 exemplaires expressément au domicile de chacun des membres de ma famille. Pas avec une note, pas avec un message, juste le magazine, juste la vérité. L'article détaillait mon parcours, du travail d'appoint en freelance dans un appartement exigu à Tampa à la construction de l'une des sociétés de systèmes intégrés d'IA les plus recherchées aux États-Unis. Il soulignait les points de basculement, les sacrifices silencieux, la persévérance implacable qu'ils n'ont jamais vue et sur laquelle ils ne se sont jamais renseignés. À la fin, la dernière phrase disait, « Parfois, le succès n'a pas besoin de crier. Parfois, il signe juste l'échec. » Et honnêtement, c'était suffisant. Je n'avais plus besoin de leurs éloges, ni de leur reconnaissance. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais enlever. Qu'ils racontent à leurs amis. Qu'ils ajustent leurs histoires pour se donner une meilleure image rétrospectivement. Qu'ils prétendent qu'ils l'ont toujours su. Pendant ce temps, je serais à Cascade Logique à préparer notre expansion en Europe, à conclure 2 nouveaux accords d'entreprise et à encadrer la prochaine génération de femmes fondatrices de technologie. Le succès avait déjà parlé de lui-même, et pour moi. Et je n'avais aucune intention de baisser le volume. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées le plus croire en vous, croyez-moi, je vous vois. J'ai passé des années à me faire dire que j'étais trop vague, trop artistique, trop perdu. Pendant que ma sœur se baignait dans les éloges, j'étais la blague de la famille. Mais je ne me suis pas battu avec des arguments ou en cherchant l'approbation. J'ai construit quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer, même s'ils essayaient. Et maintenant, après tout ce silence, je raconte enfin mon histoire, non pas par dépit, mais pour vous rappeler que votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous voient. Elle est définie par la façon dont vous vous voyez vous-même. Donc, si vous avez déjà été rabaissé lors d'un dîner de famille, si vous avez caché votre succès juste pour maintenir la paix ou si vous construisez toujours dans l'ombre, laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire. Dites-moi sur quoi vous travaillez, ce que vous avez surmonté ou à qui vous prouvez que vous avez tort. Pas pour la vengeance, mais pour votre propre putain de paix. Et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une lueur de validation en me regardant passer de 100 emplois à PDG, cliquez sur le bouton s'abonner. Pas seulement pour plus d'histoires comme la mienne, mais pour faire partie d'une communauté qui voit à travers le bruit et reconnaît la résilience tranquille pour ce qu'elle est vraiment, la force. Qu'il rit. Qu'il doute. Nous continuerons à construire. Parce que parfois, la meilleure façon de gagner est en silence jusqu'à ce que votre nom soit sur le bâtiment. Avant de partir, comment s'est passée votre journée, vraiment? Je veux savoir. Avez-vous eu une petite victoire dont vous êtes fier ou peut-être que vous affrontez quelque chose de difficile et que vous persévérez? Quoi qu'il en soit, laissez-le dans les commentaires. Je lis tout le monde. Cette chaîne ne concerne pas seulement les histoires de réussite. Elle concerne de vraies personnes faisant un vrai travail, même quand personne ne regarde. Célébrons les victoires tranquilles.